L'homme. Faites attention. L'homme, c'est pas défini pas par le corps. C'est pas le corps. Comme on le disait tout à l'heure. Tu peux avoir des gens qui ont l'apparence physique. Mais ce n'est pas des hommes. Dans la Bible de la Genèse, 3 personnes qui sont venues vers Abraham. Abraham les a reconnus. N'est-ce pas? Mais c'était qui? Ce n'est pas des hommes. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui est venu passer visiter Abraham. Amen. Lot a accueilli des hommes chez lui. Mais c'était des anges. Amen. Donc quand on dit l'homme, Dieu peut combler l'homme. Écoutons, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Il est esprit, ayant une âme, vivant dans un corps qui est l'enveloppe. Et cet homme-là, quand Dieu dit l'homme, Dieu parle de cet homme-là qui ne se nourrit pas seulement de pain physique, mais qui se nourrit aussi de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Démon ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Même s'il parle la parole physique, il ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Il ne peut pas se nourrir de la parole de Dieu. Donc il n'y a que Dieu. Comme l'homme est esprit. Voilà, esprit. Esprit, oui. Et il y a une âme vivant dans un corps. Le corps va manger la nourriture physique. Mais l'esprit, qu'est-ce qui peut remplir l'esprit de l'homme? Qu'est-ce qui peut combler l'homme? Qu'est-ce qui peut remplir son cœur? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut combler l'homme. Les besoins matériels. Besoins matériels. Que vous connaissez, les choses matérielles. Les choses matérielles ne peuvent pas remplir l'esprit de l'homme, ne peuvent pas remplir l'homme, ne peuvent pas combler l'homme. Est-ce que vous avez déjà vu un alcoolique qui a bu? Il dit que non, j'ai trop bu maintenant depuis que je suis sur la terre. Je suis rempli maintenant. Je ne bois plus. Non. Vous avez déjà vu un fornicateur qui dit, ah maintenant là, je pense que j'ai beaucoup forniqué. Ah non, c'est bon maintenant. Ça ne peut pas le remplir. Il va continuer. Il va chercher une fille. 2 mois, il laisse. Il cherche une autre. Elle va courir derrière les hommes. Elle fornique, mais elle n'est pas rassasiée. Elle n'est pas comblée. Elle est toujours vide. Des gens ont l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il va te dire que lui sent un vide en lui. Le vide là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourtant la personne a l'argent. Pourtant la personne a les voitures. La personne a tout ce que vous pouvez dire physiquement que ça comble l'homme. Mais malgré tout, la personne dit je sens un vide. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la quiétude. La personne pensait au début qu'il suffisait d'avoir une femme avec qui tu couches la nuit. Ou bien il fallait avoir un homme. Il va t'appeler chérie. Que ça allait la combler. Quand elle a eu ça, elle n'est pas comblée. Le vide est toujours là. Elle s'en prend donc à l'homme. Comment il s'en prend à la femme? Parce que la chair, les choses de la chair ne peuvent pas combler notre esprit, frère. Ne peut pas combler ton âme. Ça ne peut pas. Dieu seul, par son esprit, quand Dieu vient, il te remplit, il te déborde. Tu es comblé. Net, tu es comblé. Même quand tu n'as pas eu à manger. La joie est dans mon cœur. Quand Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le tout-puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Pourquoi? Jésus est là. Amen. Jésus est là. Même si tu n'as pas un franc dans la poche, là, tu ne deviens pas méchant. Amen. Ah oui. Les gens, quand ils n'ont plus l'argent, certains même l'ont expérimenté. Ah, quand le vieux n'a pas l'argent, ah, c'est mou, hein. Il est fâché contre le monde à la maison. Maman a chaud. Parce qu'il n'a pas l'argent.
Mais à Jésus, il nous comble. Ensuite, le fruit de l'esprit se manifeste. L'amour, la douceur, la joie, la patience, la tempérance. On est comblé. On est comblé. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième partie de notre message. La troisième partie de notre message, Romains 2, 3, 13. Sur la repentance. Sur la repentance. D'accord. Romains 2, verset 3. Lisons. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance et non à l'endurcissement. Qui sait ici que Dieu est bon? Il y a des gens qui ne savent pas. Donc, si nous disons que Dieu est bon, si nous savons que Dieu est bon, ça nous pousse à quoi? À la repentance. Nous étions perdus par sa bonté. Nous sommes rachetés. Ça nous pousse à la repentance. Mais habituellement, ce que les gens pensent, c'est que la bonté nous autorise, nous permet de vivre dans le péché. Oui. Il y a des gens qui pensent que quand on dit Dieu est bon, ça veut dire qu'il est complaisant avec le péché. Est-ce que Dieu est complaisant avec le péché? Est-ce que la bonté de Dieu est complaisante avec le péché? Vous voyez, les fausses définitions vont amener des gens. Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu t'impose la repentance. T'impose la repentance. La bonté de Dieu. La grâce de Dieu t'invite à la repentance. La bonté de Dieu n'est pas une complaisance avec le péché, avec la colère, avec la haine, avec la méchanceté que les gens veulent garder dans leur cœur. Vous me jugez. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu demeure bon. Pour l'éternité, Dieu demeure bon. Dans sa bonté, écoute-moi, dans sa bonté, certains seront au ciel en train de se réjouir. D'autres seront en enfer en train de souffrir. C'est dans sa bonté. Réveillez-vous. Je suis venu pour que vous vous réveillez ce matin. Dans sa bonté, d'autres sont au ciel en train de se réjouir. D'autres sont en train de crier dans le feu. C'est dans sa bonté. David, n'est-ce pas? C'est dans sa bonté. C'est dans sa bonté. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Dans sa bonté, 10 vierges qui représentent les chrétiens, l'église. 10 vierges
Dans sa bonté, il est arrivé. 5 étaient là avec de l'huile. Il les a pris. Dans sa bonté, les 5 qui n'étaient pas prêts, il les a renvoyés. Quand ils sont partis, qui est parti? Quand ces 5 là sont venus, dans sa bonté, il leur a dit, je ne vous connais pas. Dans sa bonté. Vous définissez mal. Définissez mal. Pour vous, bonté et injustice marchent ensemble. Chez Dieu, bonté et justice marchent ensemble. Pour vous, quand tu es bon, on peut être injuste. Au nom de la bonté. C'est pas ça? Au nom de la bonté, au nom de l'amour, donc quand ça déconne. Grave sur la sœur. Ou bien sur l'autre. Elle s'est jetée dans quoi, je ne sais pas. Mais au nom de la bonté, j'ai dit non. C'est pas yo. Dorcas? Ah non, c'est pas possible. On s'en fout de toi là-bas. Au nom de la bonté, vous, votre bonté fait ça. Mais la bonté de Dieu, elle n'est pas comme ça. Elle est juste. Elle est véridique. Jésus, notre avocat, il nous défend devant le Père sans mentir. Il gagne. Alléluia. Il gagne sans mentir. Il gagne. Il ne nie pas. Il ne nie pas. Il sait. Il voit. Mais il nous défend. Sa vie qu'il a donnée. Il a pris ça à ta place. La bonté de Dieu te pousse à quoi? À renoncer maintenant à cette haine que tu as là, envers les autres. Les choses que tu juges là. Toi tu es là. Mais toi tu es au-dessus des autres. Non, vous savez, je suis au-dessus des autres. Ah non. Non, mon statut là. Ah non, je ne suis pas. Non. Tu es au-dessus des autres. Tu t'en fous des autres. Tu méprises les autres. Tu les insultes. Tu ne les considères même pas. Dans la bonté de Dieu, répands-toi. Dieu te donne la chance pour te repentir. Pour te repentir. Pour te repentir. Ça, c'est sa bonté. C'est sa bonté, frère. Ne rentre pas dans l'endurcissement. Dieu est bon. Comme Dieu est bon, on peut forniquer, revenir, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Comme David, qui a fait l'adultère et qui roule tranquillement. Dieu regarde, David circule tranquillement. Il tue le monsieur et il loue Dieu. Il loue Dieu. Il marche. Dans sa bonté, Dieu dit à Nathan, pas de le voir. J'ai un problème. Pas de le voir. Pas de le voir. Nathan est parti de voir. David dit, celui qui a fait là, mérite la mort. Nathan dit, c'est toi. Il méritait la mort. David méritait la mort. Il méritait d'être lapidé. Il lui-même a dit, celui qui a fait ça là. Quand Nathan a donné la parabole là, Nathan utilisait une technique. Comme c'est le roi, si tu parles bêtement, ça peut donner autre chose. On ne parle pas comme ça. Il y a une sagesse. Il a donné l'histoire. Quelqu'un qui avait une seule brebis. Et un riche qui avait beaucoup de brebis. Un étranger qui est venu sur le riche. Au lieu d'attraper sa brebis, tu lui as donné. Il est parti prendre la seule brebis.
Non, ça va. David dit, celui qui a fait ça, je vais le tuer. Nathan dit maintenant, c'est toi-même. Ah là, il ne s'est pas tué lui-même. Moi, ça c'est le point. Demander pardon. Pardon à Dieu. Ça c'est la bonté de Dieu. Dieu dit. Dieu lui dit. Il a dit à Dieu de ne pas retirer le Saint-Esprit. Dieu dit. Tu ne vas pas mourir. Puisque toi-même tu reconnais que tu devais mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais à cause de ce que tu as fait là, tu as permis à mes ennemis de se moquer de moi. Je vais te faire ça. L'épée est rentrée dans ta maison. Tu as tué, non? Cette épée là est revenue dans ta maison. Donc l'épée est rentrée. Ce qui fait qu'il y a eu tuerie entre lui et ses enfants. On l'a chassé lui-même. Ensuite, ce qu'il a fait là, il a pris la femme de l'autre. Dieu dit, je vais faire ça publiquement. Son propre fils, il prend ses concubines, monter en haut là, coucher avec une. Pour se montrer pour Dieu. David a fui. C'est pas fini. Son propre fils va violer sa fille. Ça, c'est dans la bonté de Dieu comme ça. Sa bonté n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Donc souvent, quand nous chantons, tu es bon. Vous pensez au bonbon. Vous pensez au bonbon. Pensez au bonbon. Dieu n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Bien, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant on va comprendre mieux le mot bon quand on dit la bonté de Dieu? Simple. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alléluia. Frère, quand tu dis ça là, ça fait méditer, non? On parle à un homme. Toi qui juges, ça veut dire que tu prêches. Et ce que tu dis là, tu n'es pas fait là. Toi-même, tu es en train de le faire. Voilà pourquoi je vous dis, quiconque vous venez ici, vous levez ici pour prêcher, je vous le répète encore, c'est une responsabilité. Si vous venez ici pour mentir, prêcher des choses que vous-même vous êtes en train de pratiquer, vous êtes en train de faire quoi? De vous condamner. J'étais clair. On n'impressionne pas quelqu'un ici. On n'impressionne pas. Dieu ne sera pas impressionné. Il ne sera pas impressionné. Tu n'es pas impressionné. C'est ça il a dit. De faire attention au levain des pharisiens. C'est leur enseignement. Faire attention. Faire attention. Ils vous mettent des choses que eux-mêmes ils ne vivent pas. Faites attention à ça. Donc ne venez pas ici. Oh l'amour de Dieu, il faut pardonner. Je dis ma soeur, pardon. Pardon à toute l'église. Alors que tu sais pertinemment qu'il y a quelqu'un de cette assemblée-là que tu n'aimes pas, que tu hais, que tu n'as pas pardonné. Tu souhaites que la personne tombe dans le péché. Et tu viens prêcher ici. Imposteur. Ne le faites pas. Frère, même si moi je me trompais, que je vous mets dans le programme, je vais dire, je ne suis pas prêt. Je vous laisse tranquille. Ne venez pas vous condamner. Ne venez pas vous condamner. Arrangez. Et maintenant venez par. Amen. Arrangez. Vous savez que vous avez la colère. Vous vivez la foutue de cette dedans. C'est votre nourriture. Et vous allez venir. Repentons, rejetons la colère. Allez rejeter cela. Tu tournes.
Et toi-même, tu es dedans. Tu te moques de qui? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Que par ton endurcissement, toi tu dis aux autres d'abandonner, toi-même tu es dedans. Ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun. Selon quoi? Selon le sang de Jésus. Il ne rendra pas à chacun selon le sang de Jésus. Selon ses œuvres. Et qui a été tes œuvres? Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Si tes œuvres, ça a été le mensonge, tu moissonnes. Si tes œuvres, c'est exposer ton fessier aux hommes, tu vas moissonner. Tes œuvres, c'est la haine, tu vas moissonner. Tu moissonnes. Si tes œuvres, c'était tes pensées là, ces pensées que tu as nourries, qui ne donnent pas gloire à Dieu, ça a corrompu ton cœur, ça a corrompu. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. C'est selon les œuvres. Ce n'est pas selon le statut social. Tu vas pas dire, moi j'étais un grand juge sur la terre. Je suis un avocat. Tu viens pas dire, moi j'étais une veuve. J'étais une veuve. Donc, j'ai menti là, c'était juste une fois en passant, c'était juste un peu. Dommage. Dommage. Vivre sans la crainte de Dieu. Ah, ouais. On fait là sans la crainte de Dieu. Ça se sauve pas, hein. Dieu bénit. Dieu t'apporte les ressources qu'il faut. Mais le prix à payer, c'est un prix d'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. C'est le même prix. L'obéissance. Quand on entend de Dorcas, on entend de Zoé, de Maman Ido, de tout un chacun. On entend ça de Rosalie. On entend la même obéissance de Rosalie, de Rosie. De tout le monde. Que tu sois président, c'est la même chose. C'est lui. Ok. Donc Dieu va à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur. Qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance. On parle des gens qui persévèrent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui persévère ici? Persévérer là. Frère, sœur, on est d'accord qu'il y a des difficultés. On est d'accord qu'il y a des motifs pour se décourager. Mais on ne se décourage pas. On est d'accord qu'il y a des attaques. Persévère. On est d'accord qu'il y a la tentation. Persévère. Persévère. Ce n'est pas la persévérance qu'on va éviter les promesses. C'est la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que c'est la fin des temps. L'amour se refroidit. L'amour se refroidit. Pourquoi pas le feu dans le cœur des gens? Ça ne brûle pas. Non. Le salut des gens, ça ne brûle pas. Même vivre dans la sainteté là, les gens sont glacés. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Il y a des gens qui sont assis. Ils disent, quand je finis le culte là, le long du pain bien bourré de sandwich là, c'est ça. Il y a autre chose. C'est ça sur le matin. C'est le long du pain là. C'est ça. Quand tu as été dans son ventre là, c'est ça quoi. C'est dommage. Persévérance, frère. Persévérance. Au fait, le diable a tes tous. Il a lancé, il veut te retenir. Tu persévères. Le monde dit, hey, tu vas où? On te tire. Tu avances, tu persévères. Persévérer.
Tu arrives. On dit tu passes pas. C'est ta limite. Tu dis pourtant c'est ici mon frère. On dit il n'y a pas chemin ici. Ici là, dans ta famille là, personne ne franchit cette limite. Ça tu ne passeras pas. Tu dis pourtant c'est mon passage. Parce que mon Dieu est en mes limites. Il est en mes limites. Il est en mes limites. Je passe. Je passe. J'avance. J'avance. C'est quand c'est dur, on persévère. Ah non, non, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a des problèmes. Persévère, qui n'a pas de problème. Persévère, va de l'avant. On t'invite à la fornication. On te dit, tu n'auras pas de mari. Hein. Si tu veux nous présenter un gars, tu as tes petites sœurs là. Tu as des gars, ils vont se marier. Toi tu es là, tu ne nous présentes rien. Tu ne sauras pas aller manger avec les garçons. Toute la famille, non, on est inquiet. Non, on est inquiet. On est inquiet. Persévère. Tu es venu ici la terre. Pour qui? Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dieu te donnera. Et c'est pour servir Dieu. Si ça tarde à venir, vis dans la pureté, vis dans la sainteté. C'est pas pour des vitesses. Il y a des gens qui sont mariés. Une année plus tard, veuf. Se sont mariés. 2 ans. Divorce. C'est pas pour des vitesses. On s'est marié pour un but, c'est un but. Laisse-les, ceux qui sont prêts, laisse-les rentrer. Et toi, attends le temps du Seigneur. Si ça t'a devenu persévère. Dis-les. Ma vie là, la raison de ma vie là, mon but là, c'est pas le mariage, n'est pas une finalité. Il faut que vous dites ça aux gens en face. Regardez-les. Pourquoi le mariage, c'est le paradis, non? Non. Le but de ma vie, c'est la volonté de Dieu. Dieu me donnera la personne pour le servir. Si ça tarde, je peux rentrer au ciel. Sans ça. Sans ça. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Ils vont continuer à vous fatiguer. Le diable va les utiliser pour vous fatiguer. Et un jour, au lieu de persévérer, vous allez dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous allez vous retrouver dans un non-loti avec un bandit là-bas. Il ne vous a pas marié. Il ne va pas vous mettre là-bas chez lui. Voilà. Et vous allez continuer. Quand je viens à l'église, moi je vous regarde, en ce moment-là, vous êtes un imposteur. On vous évangélise seulement. Et si tu te répands, je te dis de le quitter. Hein. Mais si tu as fait 5 enfants, quitte-le. Si c'est le seul tu veux. Hein. Pas parce que vous avez 5 enfants que nous on dit c'est normal. Ce n'est pas normal. Pour que ça soit normal, il faut le mariage. Sinon c'est pas normal. Et si tu es parti, tu laisses le Seigneur pour aller faire ces banditismes-là. Vous allez servir Dieu comment? Le mariage c'est un but pour servir Dieu. Vous savez quel Dieu? Lui son Dieu c'est son ventre. Et son bas-ventre c'est son Dieu comme ça. Toi tu dis ton Dieu c'est le Dieu du ciel. Vous faites comment pour servir Dieu? Et après maintenant, tu es là maintenant, il a prié, il dit qu'il va venir, il dit qu'il va arranger, ceci, cela. Il va les arranger maintenant au village. Mais tu veux que nous ne suivions pas les arranger. Non, tu ne vas pas te suivre. Non, tu ne vas pas te suivre. Il faut le faire. Tu viens à l'église, je ne vais pas te chasser. Mais ton salut, moi, je ne sais pas ce que ça va dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je te t'habite. Je ne sais pas. Et je ne vais pas te mettre dans le ministère. Ah non, je ne sais pas. Je ne peux pas, tu n'es pas un modèle. Un modèle. La parole est la parole. Victoire. La parole est c'est la vérité. Elle est puissante. C'est quel diable tu crains là? C'est qui craint là? C'est pas le livre. C'est pas le verset. C'est la parole. Ici. C'est qui est ici? Le diable craint. Quand tu pries, ta chose tu pries là, tu pries à Dieu là, frère, c'est qui te soutient là, c'est ce qu'il y a ici. C'est là-bas tu pries. C'est là-bas tu pries. Ce n'est pas ici tu pries. C'est ça va. Quand tu cries, même dans des situations difficiles, tu cries à Dieu. C'est ce qu'il y a ici. Tu cries à lui. Ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. C'est comme si tu es en train de lui dire.
Si tu es capable de trahir ta parole, donc tu vas perdre. C'est comme si c'est vous dire la réalité. C'est comme si tu es en train de lui dire. Si tu es capable de trahir ta parole, de régner ta parole. C'est très, comment dire, c'est jusqu'à ce point que les choses sont. C'est jusqu'à ce point que les choses sont. Dieu dit lui-même, écoutez, il se soumet à sa parole. Lui-même, il se soumet à sa parole. Sinon, personne ne se soumet. Lui-même se soumet à sa parole. Lui-même. Et dit qu'il veille sur elle. S'il réunit sa parole, il a régné sa divinité. Ok, mais il réserve le verset 8, hein, Romains 2 toujours. Mais il réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voilà, Jean. Dieu réserve l'irritation, sa colère, ceux qui par esprit de dispute, comme les gens qui aiment disputer toujours là, c'est-à-dire qu'ils contestent la parole de Dieu, non? La parole est en train de sortir, non? Et ils disent non. Eux là, ils ne sont pas d'accord avec Dieu, avec sa parole. Ils ne sont pas alignés. Et ils ne jouent pas. Non, eux ils connaissent. Eux ils connaissent le monde, les modernes. Nous avons l'intelligence artificielle maintenant. On a toutes ces choses-là. Il dit à ceux par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Les hommes n'aiment pas ça. Ils vont dire qu'on est en train de les maudire. On dit quoi? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Ni ça ni femme bonne. Tribulation et angoisse, c'est quoi? Si tu vis dans le mal là, Dieu ne te maudit pas. Viens en Jésus, tu es sauvé. Mais si tu mets dans ça, tribulation et angoisse, c'est petit. Et il ajoute sur les juifs premièrement. Ensuite sur le grec. Parce que ils connaissent Dieu. Et ils connaissent Dieu. Et ils disent Dieu c'est la propriété privée. Il ne veut même pas démocratiser. Il ne veut même pas que quelqu'un est. Et ensuite c'est les Grecs. Nous autres là maintenant. Les gentils. Ça veut dire quoi? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Quand on va le dire, sur les chrétiens premièrement, ensuite sur les non-chrétiens. Tout le monde aura. Ceux qui vivent ça là, ils ne vont pas échapper. Ça va toucher, ça va commencer par la maison de Dieu. Voilà pourquoi c'est les juifs premièrement. C'est eux, la maison de Dieu, ça commence par là. Et ça va toucher maintenant tous ceux qui vivent aussi. Ouais. Ensuite, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Alléluia. Voilà ce que nous recherchons. La gloire, l'honneur, la paix pour quiconque fait le bien. Donc il faut agir quoi? Dans le bien. Il faut agir dans le bien. Le bien que tu connais, il faut le faire. Le mal que tu connais là, il faut fuir le mal là. Et honneur, gloire, bénédiction sera sur toi. Ensuite, on ajoute encore sur le juif premièrement et sur le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception. Il n'y a pas dit je suis interprète. Je suis pasteur, prophète, docteur, et Dieu va rentrer maintenant. Bon, vous, mes pasteurs, mes préférés,
Mais pasteur Choco. Oh, venez. Venez. Et vous autres, il n'y a pas ça. Frère, il n'y a pas ça. Le titre là, tu sais, le titre ne rentre pas. Ce n'est pas le titre qui rentre au ciel. Ce n'est pas le titre qui donne la récompense. Qu'est-ce qui donne la récompense? Les œuvres. Pas le titre. Pas le titre. Qu'est-ce qui fait écrire le nom au ciel là-bas? C'est croire. Répands-toi. Sanctification. C'est pas le titre. Ce n'est pas le titre. Vous allez voir des gens qui n'ont porté aucun titre, qui étaient des gens sans titre, sans quoi que ce soit. Au ciel, leur position, les apôtres ne peuvent pas s'approcher, les prophètes ne peuvent pas s'approcher. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pas ce qui est écrit. Christ en vous, l'espérance de la... Plus Christ est formé, il est mature, il marche dans la domination. Tu es positionné avec lui. Sa nature, le pardon, capacité de pardonner. Rosalie, pardonner. Pardonner. Maman Makaya, pardonner. À tous. Être humble. Ok, on va continuer. 2 Timothée 2, 25. Il faut qu'on redonne des cahiers aux gens pour que les gens notent. Ils prennent des notes. Amen. Ça va vous aider. Ouais, ça va être intéressant pour vous. Notez. Ceux qui n'ont plus les cahiers, on va avoir donné. 2 Timothée 2, 25. Bon, on va prendre le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Maintenant, est-ce qu'il y a des querelleurs ici? Ça veut dire quoi? Si tu es dans le querelle, il y a un problème. Est-ce qu'on doit toujours t'appeler serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu qui est dans le querelle, il faut même regarder. Il va venir, il est en train de prêcher, mais c'est un querelleur. Il va venir, vivez dans l'amour. C'est un querelleur. Pardonnez-vous, mais c'est un querelleur. Aimez-vous, mais c'est un querelleur. C'est un bagarreur. Vous tous qui faites ça là, vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Querelle, bagarre, je vous dis, il y a des situations où la personne vient s'asseoir devant toi, il faut mentir sur toi. Claire, on écoute. Il ment. On écoute. On dit, ok. D'accord. C'est ce que tu as compris. Dieu fait grâce. Libère la personne. Les gens prêts à faire querelle, viennent mentir. Les gens prêts toujours à se justifier, ils vont venir se justifier, ils vont faire querelle. Ah non, tu as dit ça. Toi aussi, tu as dit. Je n'ai pas dit. Oh, tu as dit. Menteur. Tu ne dis rien. J'accepte en même temps. Tu m'as dit, j'ai fait ça. Tu dis non. Je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Fais attention à toi. Mais non, non, c'est-à-dire que... C'est fini. Amen. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne me reconnais pas dans ça. Amen. Que le Seigneur te plaît, regarde. Je te libère. Vas-y. Je te demande même pardon. Si c'est ce que toi tu as entendu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que tu as entendu. Cette année dans cet état. Pardonne-moi.
Va l'expliquer au ciel. Avant de traverser, tu vas l'expliquer comment tu vas faire toi-même. Ne jouez pas avec les choses. Tu seras obligé de venir t'arrêter. Confesser publiquement. J'ai menti. J'ai fait du mal. J'ai dit, c'est faux. Et te libérer. Querelle. Voilà pourquoi. Voyez pourquoi querelle là. Je ne badine pas avec ça. J'entends frère, soeur, vous faites vos phases là. Et puis il y a querelle. Il y a des paroles. Vous deux, je vous mets à côté. Vous deux. Vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est des querelles. On sert Dieu. Grâce, on sert Dieu comme avec des querelles. On sert Dieu comme avec des querelles. Non, expliquez, vous savez. On sert Dieu comme avec des querelles. Des querelles, des palabres. On sert Dieu comment? Vous, votre Dieu là, c'est le Dieu des palabres. C'est le Dieu des guerres, des palabres. C'est lui votre Dieu. Comment ses serviteurs vont être dans ça? Dans les disputes vaines. Mais aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Et vous allez regarder ça. Vous buvez des mauvaises eaux, des eaux pourries. Vous buvez des eaux pourries et venez empoisonner vos églises. Des gens assis sur les réseaux sociaux là, en train d'insulter tout le monde. Ils insultent les gens. Méchamment. Des paroles qu'un enfant de Dieu ne peut même pas dire. Ils insultent les gens. Et vous êtes assis, vous vous nourrissez de ces eaux pourries. Vous aimez ça? Oh, on m'a dit, tel pasteur là, lui aussi maintenant les roses croix. Et maintenant il est sorcier aussi. Regardez, elle a cité tous les pasteurs. Elle a mis toutes les photos là. Vous voyez, ils sont tous dans Illuminati. Il y a des gens, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, on a été de mentir sur eux. C'est faux. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses à reprocher à ces personnes. Non. Mais là, on a envoyé ça là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est quel ministère? Ministère de palabres maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma chaîne. Je veux beaucoup de vues. Je ne vais pas chercher un pasteur reconnu qui est célèbre. Je mets son nom sur mon canal. Ça fait des vues et des publications. Dans le monde chrétien, la vidéo tourne dans tout le monde. C'est fini. On a empoisonné le gars. Les brebis qui buvaient à la source. Lisez dans Ézéchiel, il dit que les brebis là, qui ont des cornes qui sont utilisées pour payer les autres. Il va juger. Il dit, vous avez bu. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez troublé ça. Il dit, je vais vous juger. C'est quoi? Mélangez maintenant. Il y a des choses à reprocher, oui. Oui. Frère, et ces personnes qui font ça là, leur début là, ça a été dans ces églises. Ils ne sont plus tenus là-bas. Jusqu'à arriver aujourd'hui, Dieu leur permet de comprendre autre chose peut-être. Et vous condamnez. La lumière ne condamne pas. La lumière éclaire. La lumière éclaire. La lumière ne condamne pas. Toi, tu ne fais pas Noël. Mais tu vois quelqu'un, il fait Noël. Je ne peux pas te dire qu'il va en enfer. Je ne peux pas te dire ça. Parce que Jésus n'est pas né, c'est vrai. C'est une fête démoniaque païenne, c'est vrai. C'est vrai. D'autres sont dedans. Oui. Mais tu peux le condamner. Toi aussi, tu as fait ça même. Mais est-ce que tu es allé en enfer? Dieu t'a éclairé, non? Sois patient. Dis-lui, ah, est-ce que tu comprends ça et ça et ça? Si la personne comprend, tu dis, ah, gloire à Dieu. Laisse-la le mettre du Seigneur. Laisse-la le mettre du Seigneur. On s'attend sur des choses. Vous faites des bagarres sur des choses. Qui ne savent même pas l'essentiel. La Pâque. On doit plus faire la Pâque. On doit faire la Pâque. Non, on doit plus faire. Non, on doit faire. Non, c'est démoniaque. Non, on va faire. Tous ceux qui font là, c'est démoniaque. Ils sont, c'est pas. Quand on prend la Sainte Seine là, c'est quoi?
C'est la Pâque. Sinon, c'est quoi? C'est la Pâque. Quand on prend la Sainte Seine là, c'est la Pâque. Mais comment on ne doit pas faire? Si on n'a pas fait, on ne doit pas prendre la Sainte Seine. C'est que ça veut dire? On ne doit pas faire. On ne doit pas prendre la Sainte Seine. Si on prend la Sainte Seine, c'est que notre Pâque a été immolé. On peut mort. Bien sûr. Bien sûr. Et si quelqu'un décide de ne pas faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Et ça, on dit qu'il va mourir, il va aller en enfer. Non.